Rebonsoir et bienvenue dans un film, un after. Vous venez de regarder Instinct de John Turteltaub et on espère que ça vous a plu. Il est temps d'en apprendre un peu plus, mais d'abord, Sarah, qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, j'ai été un tout petit peu déçue. Je trouve que les acteurs sont plutôt bons, c'est plutôt bien réalisé. Moi, les histoires avec les gorilles, ça m'émeut. Voilà, la scène où ils se font massacrer, je trouve ça très, très tragique. Mais je trouve que c'est un peu dégoulinant de bons sentiments, un peu too much, un peu trop à l'américaine. Ça aurait pu être un peu plus fin pour être un peu mieux. Le problème, c'est que c'est chiant comme la mort, en fait. Oh là là, comme vous y allez. Moi, j'ai adoré. Moi, de toute façon, s'il y avait des glaces au coulis de bons sentiments, ce serait mes Sundays préférés. Mais genre, alors, une scène, Julie. Une scène qu'on retiendra de ce film. J'hésite. Je vais prendre la scène qui m'a fait pleurer parce que voilà, je vais prendre le flashback où notre docteur Ethan Powell, Anthony Hopkins, perd sa famille de jungle, sa famille. C'est tragique. Avec qui il était depuis 48 heures peut-être? Il était depuis un petit moment, puisqu'il avait eu plusieurs saisons de pluie au-dessus de lui. Non, vraiment, c'est tragique, c'est horrible ce moment. On comprend en fait le nœud de ce personnage, de la fêlure, de la blessure d'Anthony Hopkins. C'est tragique, moi j'ai adoré. Sarah, dans un instant, Sarah me... Si je peux me permettre, j'ai pleuré aussi, déjà en 1. Et en 2, par contre, je trouve que c'est à moitié le nœud parce qu'on s'y attend quand même énormément. Et c'est peut-être ça qui est un peu dommage. Mais le fait de le voir, c'est... Je reviens sur ce que tu as dit, c'est beaucoup plus de 48 heures. Justement, il passe plusieurs saisons avec eux. Il y a tout ce flashback où il part à Las Vegas avec les gorilles. La saison 2, la saison 3. Ils font Disneyland, dans Space Mountain. C'est magnifique. C'est dans la saison 3 où ils achètent une maison ou pas? Là où ils vont au roller coaster. Il y a une scène qui m'a fait rire quand même, c'est au tout début. Quand il est avec la première dingo, qui est persuadé qu'on a enlevé le pape et qu'on l'a amené en Corse. Et il lui dit, et si je vous montrais une photo du pape qui a été prise hier au Vatican? Et en fait, il lui montre une photo, elle est subjuguée. Non, il ne lui montre pas, justement. Ah oui, il lui montre pas, oui. Ah, oui. Il lui montre pas, et il montre ensuite au psychologue en chef ce que c'était. C'était une photo d'Elvis. Ça aurait été trop marrant que ce soit une photo de lui habillé en petite sirène. Le mec, il montre n'importe quoi. Alors, tout ça... Pour ça, non, moi j'aime bien toutes les scènes où il est avec les singes. En fait, je trouve ça très bien fait. C'est vrai que je suis vraiment touché. Malgré tout, je me pose une question. Les singes, logiquement, ça va dans les arbres. Qu'est-ce qu'il fait quand les singes vont dans les arbres? Parce que là, ils sont toujours à terre. Est-ce qu'il reste 4 heures en bas? J'espère que mes copains vont revenir au bout d'un moment. C'est quand même un peu bizarre. Et j'aimerais quand même qu'on note la scène des cartes qui se déchirent, qui est quand même. On en reparlera plus tard. Qui n'a rien à faire au milieu d'un film de singes. Très bien parce que dans le film, tu n'as rien à faire. Non, mais c'est quand même très très beau. C'est un peu le je suis Spartacus de ce film. C'est un peu, c'est émouvant. Hein. Ils se liguent tous contre les méchants gardes, en tout cas les mauvais gardes, pour enrayer ce système de domination qu'ils n'acceptent plus. Au milieu du film de gorille, il y a la ligne verte. En fait, il y a 2 films. Il y a 2 films et c'est. Mais ça, aucun des 2 ne m'a plu. Non, mais je suis un peu d'accord. Non, alors moi je suis qu'à moitié d'accord. Je trouve pas que le problème ce soit qu'il y ait 2 films. Je trouve qu'au contraire c'est assez bien fait et plutôt intelligent. C'est plutôt que je trouve que les 2 sont un peu trop lourds, un peu trop guimauve. Et même cette scène de la carte qui est censée être un peu l'apogée hyper émouvante, t'y crois pas tellement en fait. Ah, moi j'y ai cru à fond. Moi j'ai cru qu'ils allaient monter sur les tables et qu'ils allaient faire au capitaine. Ils l'ont augmenté encore là? Mais je sais pas. Là on est passé à 100 balles, mais en plus c'est un film genre de mon enfance, donc je pense que c'est pour ça aussi que ça alimente. Et je viens de recevoir un SMS, apparemment elle est notre manager maintenant. Non, mais c'est vrai que c'est quand même bizarre la morale du film, parce qu'en fait, c'est-à-dire que Anthony Hopkins tire ses valeurs. Ces nouvelles valeurs des singes en fait, mais c'est-à-dire c'est quoi? C'est la justice avec les cartes, tout ça, ça lui vient des singes, et puis à la fin il quitte sa fille complètement. Ça c'est quoi? C'est quoi la morale des singes? C'est genre quitte toute ta famille pour aller vivre dans un milieu hostile? Pas du tout. On comprend pas. Il est en paix avec sa fille, et c'est pour ça qu'il peut repartir heureux parmi les siens, parmi les singes. Mais c'est un humain. C'est ça sa liberté. C'est un humain, et quand ses potes montent sur l'arbre, il reste en bas tout seul. Excuse-moi, permets-moi de douter. C'est vrai qu'il doit tout remettre ça en question quand il passe vraiment la nuit dans l'arbre en train de faire des trucs de ouf. Et là, sachant qu'en bas, il y a des bestioles. Hein. Et puis, je voudrais pas être trop loin dans l'intimité des singes. Il y a d'autres moments où il doit s'emmerder. Alors, justement, ça dépend. Fou, stressé. Se dire, oulala la vache. Ah non. Je vais peut-être y aller là. Attendez, parce que moi, il y a vraiment des scènes de flashback où il est méga intime avec les singes, où je me suis dit, il va y avoir de la chose. C'est pas possible, il a forcément fait la chose avec les singes pour... C'est peut-être pour ça que ça l'a retourné. C'est pour ça qu'il voyait. Moi, il y a un truc qui me gêne, et en fait qui va me gêner tout le film, c'est déjà
déjà ces deux films qui font en parallèle, qu'ils essayent un peu de dire ah mais en fait toutes les valeurs de la prison ça vient des singes, alors qu'en fait je vois pas trop le lien, c'est vraiment pour espèce de créer un lien entre les deux. Avec la cage, quoi. Et ce que j'aime pas trop, c'est le côté aussi au début du film où il va péter un câble sur des gardes. Sans aucune raison. Son personnage, Mais après, dans le si, film, il n'est pète plus un fou câble. du tout comme ça. Non, mais il pète un câble parce qu'il a à un moment un environnement sonore méga stressant. Il y a toutes les alarmes qui bipent. Il y a Enfin, le c'est mec un humain, c'est pas un singe. Ça reste un Mais humain. non, mais sauf Il est qu'il pas a plus resté 8 l'habitude. ans avec les singes. Il n'a plus l'habitude en fait de tout ça. Petite théorie. Je veux dire, la jungle, c'est quand même un milieu un peu stressant. Il y a des serpents. Non, il n'y a des pas de migales. sirène. Il n'y a pas de sirène. Ça aurait été marrant qui stresse à cause d'une migale et qui pète la gueule des gorilles. C'est vrai que cette scène elle est quand même bizarre dans la réelle, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi d'où il tire cette force. Alors, cette force surhumaine, est-ce qu'il attire des singes? Alors d'un coup, il revient à la société et là, il a une méga force et une méga morale de singe. Non, mais j'avoue, ça sort de nulle part cette scène au début où d'un seul coup il a la force d'un gorille. Mais mec, t'as juste. Normalement, tu dois être rachitique parce que t'as arrêté de bouffer, tu les as regardés Non, s'amuser mais- dans les arbres Et tu t'es te fais dominer par des t'es en singes. dépression nerveuse, t'entends Alors- une sirène, tu te mets au sol comme ça. Si je peux Et me là, il est là, permettre. genre force surhumaine, je suis Superman et tu fais mais Laissez qu'est-ce maître que c'est? Sarah parler. Vous êtes un peu de mauvaise foi parce qu'il y a quand même une morale générale qui est justement de savoir vivre sans rien, sans tout le côté matériel de la société. Il n'arrête pas de dire, voilà, Il vous faut êtes manger. ceux qui prennent, etc. Qu'est-ce qu'il mange? Non, mais, Des bananes mais avec les singes. Non mais Ouais, fais moi, un je suis régime d'accord 100% banane, Sarah. Quand tu vas te retrouver confronté à 4 mecs avec des matraques, tu vas pas les envoyer bananer. Avec ou sans banane, j'y arriverai pas, je pense. moi je suis. Sachant qu'il moi, a je suis- probablement chopé le palu dans la jungle. C'est probable. Non Moi mais je il y a suis rien d'accord avec avec full ça. maladie quoi. Moi, je suis d'accord avec Sarah, mais aussi parce que, en fait, il est où? Il est dans un espèce de symbole de notre société Bah oui. capitaliste aussi, qui est l'aéroport. Ça grouille de monde, il y a du monde partout. Donc enfin. super force. Bon, alors la réalisation. Ah, Allez, qu'est-ce qu'on alors, pense de la réalisation? c'est John Turturro. Eh oui. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, Michael? Bah, il a Tu fait le sais Star Rocket. Il a fait Eh Star oui. Rocket, il a fait Ninja Kids, Yeah. il a fait les Benjamin Gates. Et moi, j'aime bien les Benjamin Gates. C'est un peu des films de merde, mais c'est trop cool. Donc, moi, j'étais très contente et surtout, j'étais méga contente de la musique de Danny Elfman, qui est vraiment Ouais. sublime. Oui, c'est vrai que ça Sublime. apporte beaucoup, justement dans la réalisation. Sa musique apporte beaucoup. C'est vrai, quand on va dans la jungle, il y a la musique exotique, c'est un peu facile, mais finalement, ça donne un peu d'air dans ce film qui est finalement un petit peu en huis clos. Moi, je trouve qu'il y a une grande facilité, notamment au début du film, c'est-à-dire qu'il utilise le personnage de Anthony Hopkins, et en fait, il joue vachement sur ce qu'il représente dans le silence des agneaux, et à chaque fois qu'il va faire un cri, ça fait un jump scare, et en fait, tu vois Anthony Hopkins. Sauf que c'est pas le même personnage. Là, c'est un singe ou un humain, on sait pas trop, on en discutera encore. Mais c'est pas du tout Hannibal Lecter. Et il joue vachement là-dessus. Il y a des basses quand il crie. Je trouve ça trop facile. Après, ça aurait pu être Sean Connery plutôt que Anthony Hopkins qui joue ce rôle-là. C'était pas forcément le premier choix du Ou réalisateur. Patrick Timsit. Et à ce moment-là, ils auraient utilisé Non, mais James Bond. je suis d'accord avec Greg, il y a un mensonge dans la réal que je sais pas pourquoi ils ont fait ça dans le montage. Il y a une première moitié du film où on veut vraiment nous montrer c'est un psychopathe dangereux qui a la limite de la super force, qui est totalement en marge de la société. Et après, d'un seul coup, il rencontre le docteur psychologue, il discute et machin, il fait non, mais en fait, je suis dans la forêt avec les singes. Et t'es resté combien de ça temps se fait- 3-4 semaines, hein, mais les singes sont vraiment sur Ah, Je mais suis ça, pas c'est d'accord, sûr, ça se fait certain. pas. Et en Je fait, pense que ça a vous- trop switché. Et dans le montage, c'est genre, mais attendez, il y a 2 secondes, il était foilier ultra dangereux. Je suis pas d'accord avec ça parce que moi je trouve que tu la vois l'évolution et tu la vois avec cette scène où tu as l'impression qu'il est pas dangereux et où il va quand même genre lui faire une clé de bras et lui mettre un putain de scotch sur la bouche et le menace. Et là tu sens qu'il est menaçant et je trouve que justement la prise de confiance elle est plutôt bien faite en fait. Il y a une Oui. évolution du personnage mais- qui effectivement qui Mais c'est joue trop. sur le côté menaçant Mais c'est d'Anthony trop, Hopkins. cette scène avec le scotch Mais- et tout, c'est trop, c'est genre. Moi, tu je fais trouve- ça Ah, parce moi, que je t'es trouve Anthony Hopkins en fait ou... Ce que je trouve dur, c'est qu'il parle pas, en effet, il y a ce truc-là que tu dis, Julie, mais dès qu'il va commencer à parler, il va lâcher toutes les vannes et ça va être Père Castor, tu vois, il va raconter des trucs. Et tu sais, il va mettre le ton et fait ah oui, quand j'étais en Afrique, mon cher enfant. Mec, Oui, oui, Vas-y, bah, mollo, oui, quoi. mais- oui, C'est Après, trop. après, c'est un film. Hein, C'est une- eh ben j'aime pas ça, il fait. On déteste le cinéma ou... Non, mais ce film, Qu'est-ce qu'on fout là? ce film est quand même une grande leçon de morale, encore une fois un peu lourdingue, mais ça ne sort pas de nulle part. En fait, ça a été inspiré d'un conte philosophique qui s'appelle Ismaël et qui a été écrit en 1992 par un auteur qui s'appelle Daniel Quinn. Et justement, c'est toute une réflexion autour de l'anthropocentrisme et comment
on est en train de courir à notre propre perte. Donc c'est de là aussi que vient tout le côté ultra moralisateur. Ça, je le comprends, mais ça, mais je le trouve pas bien expliqué dans le film. Bah, moi, je suis pas d'accord parce que déjà parce que je suis payée plus que vous, mais surtout parce que dans cette cellule, à un moment, tu as toute cette phase où il va dessiner les migrations des hommes, les machins. Enfin, je veux dire. Pardon. non, mais j'aurais fait le même. Enfin, j'avais envie de faire le même que cette scène-là. C'est pas possible. Genre, quand est-ce qu'on lui a donné des craies Mais si, on lui donne des pastels pour pas qu'il plante ses médecins avec des crayons par et sécurité. depuis quand il est devenu conservateur du musée de sa cellule? Non, Mais il a fait des fresques, c'est 1 an. Enfin, je veux dire, moi j'aurais été à la place du mec, j'aurais une crèche, je suis psychopathe, je fais un gros zizi. Quoi. Non, mais alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, t'es pas psychopathe, c'est ce que t'aurais fait. Non, mais c'est vrai que cette scène, elle a été vue 1000 fois. Logiquement, les mecs, quand ils sont en cellule, ils font des chiffres, ils font n'importe quel dessin. Là, il se trouve qu'il nous fait une carte de l'Afrique et des migrations. Wow, Moi, je Camos trouve ça intéressant, réalisation. et de la même façon, je trouve ça intéressant qu'il le ramène du coup dans cette espèce de réserve naturelle. Alors c'est très drôle parce que du coup le psy l'amène et lui fait vous allez voir, vous allez adorer le chemin qu'on va prendre, c'est très sauvage. Sauf qu'en fait ils sont à l'arrière d'une camionnette où il n'y a pas de fenêtre au moment où ils disent ça. Et surtout ils arrivent dans cette, on va dire ce zoo quoi, où en fait c'est lui qui a enfermé des singes bien avant et c'est lui qui faisait des recherches là-dessus, Sur les etc. singes. Enfin il y a un vrai écho à son lui d'avant en tout cas. Bah, et, ce que je trouve et hyper à cette ambigu, honte en fait. ce que je trouve hyper ambigu, c'est que c'est à la fois un médecin super intelligent, hyper smart, qui va faire le truc du scotch, le coup de pression, l'apprentissage, donc il est dominant, et en même temps il est hyper régressif. Genre, il va dire ça, c'est les takers. Les takers, en gros, c'est les êtres humains. Ceux qui Non, ça, c'est les preneurs de trucs. Genre, attends, il est débile ou il est super intelligent? Et en fait, le film joue sur les deux tableaux tout le il temps. joue sur une perte de repère, en tout cas de quelqu'un de très intelligent qui aujourd'hui a eu à simplifier en fait sa vision des choses. Eh ben, aussi c'est pas pour ça. crédible. Le Donc ça cinéma veut n'est dire pas qu'on n'est pas crédible. sûr que ce soit un bon choix à la fin du film quand il part revivre dans un milieu hostile en laissant sa fille. Ça veut dire que Alors, vu que Oui, c'est. Bah, on non, s'interroge. non, parce qu'il a fait la paix avec sa fille. Moi, ce que je trouve quand même très bizarre, c'est surtout qu'il soit sorti d'une fenêtre dans un asile psy et qu'il se retrouve genre minute 2 dans la jungle. Ça, c'est Sans un passeport. Sans rien, quoi. Sans Ça, utiliser nos technologies, parce qu'à partir du moment où il dit c'est bon, j'arrête. Bah, le mec, t'es au milieu des États-Unis pour aller en Afrique sans techno, tu vas devoir t'accrocher, il va falloir te fabriquer un petit radeau. Hein. Un voilier. Et en parlant de technologie robot animatronique, saviez-vous que en fait les singes dans ce film sont majoritairement des animatroniques donc qui ont été faits par Stan Winston. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Stan Winston? c'est celui qui a fait les trucs de Jurassic Park. Tout à fait. Jurassic Et Alien, Park, non, ça pouvait être Alien. Alien, tout à C'est fait. mon Édouard de contact. Main d'Argent. Le pingouin dans Le Batman aussi. Le pingouin dans Batman. Il a fait plein de trucs, ce Mais type. c'est Le trop bien, Terminator. on a tous lu les mêmes anecdotes. Moi je l'avais pas lu. Non, mais parce qu'on en a déjà parlé ici aussi. Et je regarde aussi l'émission. Il s'avère que ça m'aide. Ça m'aide à pas Alors- m'améliorer, mais ça m'aide. Petit parlant de réalisation, le chef-op, c'est Philippe Rousselot, qui est un chef-op qui a travaillé notamment avec Tim Burton et Milos Forman. Et il a aussi travaillé sur L'Ours de Jean-Jacques Hano. Il faut croire qu'il aime bien les animaux. Ah bah oui. Oui, oui. Ah, voilà. Pourquoi ce ton désabusé Nicky Parce que ça m'énerve les animaux. Soit les ours, les gorilles, ça me. Alors, on a parlé pas mal d'Ethan Powell, donc Anthony Hopkins. Il y a aussi un deuxième acteur. Moi, je trouve qu'il perso cabotine, il m'agace un peu, mais il y a Alors- Cuba Gooding Jr. Oui, qui joue le psy, le docteur Theo Calder, qui va voir toute sa vie, tous ses repères aussi, toutes ses croyances basculer en Ouais. rencontrant. Quand il va voir Anthony Hopkins, il y va pour faire carrière, pour briller. Et à C'est la bien fin, à l'américaine. il va hein, le- comprendre que... moi j'adore. Non, mais Trop bien. le petit génie qui veut se surpasser, qui va tomber sur un mec plus intelligent que lui, mais qui est à la fois agressif et qui va chier des singes, on comprend pas pourquoi. Et en fait, il tombe sur lui, ils vont se comprendre mutuellement, il va sortir grandi de ce truc. Et surtout, il va se mettre sous la pluie et il va retirer Ouais, son ouais, petit ça, manteau. c'est terrible. Ça là m'a fait vraiment du mal au cœur cette scène. Surtout, on pense quand même, il y a une petite ouverture sur il va finir avec la Avec la fille, fille. d'Ethan Powell, qui est jouée par Maura Tierney. Et c'est une Je l'aime actrice bien. que j'aime beaucoup. Déjà, je la trouve magnifiquement Ouais. belle. Et ensuite, elle joue Hélène Soloway dans la série The Affair. Et elle est très bonne dans la série. Elle jouait Voilà. dans Urgence aussi. Elle jouait Abby dans Et Urgence. j'étais très contente de la retrouver Je, dans je ce reviens film. sur Cuba Gooding Jr., qui est pas, enfin, je trouve personnellement, qui est pas un excellent acteur. J'avais déjà trouvé assez moyen dans le American Crime Story, puisque c'est lui qui fait O.J. Simpson. dans Ah, moi je le American trouve Crime plutôt bien. dans Ah ce ouais, film. je trouve, Dans je cette trouve série, pas pardon. fou quoi. Ouais, dans ce film, Mais non plus. ce qui est très drôle, c'est que il paraît, enfin c'est une anecdote que j'ai lue sur les internets, hein, donc à prendre avec des pincettes, mais il paraît qu'Anthony Hopkins, après chaque prise, lui faisait genre quotidiennement « Show me the money !» pour Jerry Maguire, en fait, pour rigoler avec lui. Voilà. Oh, Ah, ça c'est doit être un peu rigolo. chiant. Après chaque prise, ça va être vraiment chiant. Mais
Non, puis voilà, le perso, alors effectivement, quand il se met sous la pluie et qu'il comprend le message, c'est un peu, tu dis que c'est peut-être un peu trop. Moi j'ai eu un doute sur lui à la fin parce qu'il retourne voir pour une dernière fois Anthony Hopkins et là il lui pleure dans les bras et tout. Je me suis dit non, en fait il lui fait un dernier coup de bluff, c'est tellement un enfoiré. Il fait ça pour le faire rester, pour gagner son cas et en fait non. Et oui, et je le trouve aussi très très en mental face à des gardiens de prison violents. Je Ouais. trouve Oui, qu'il a c'est vrai, beaucoup d'accord. d'assurance, un Alors, poil pas trop. au début, hein. Au début, il est plutôt. Non mais à la fin, il est encore dans Ah son ouais. perso de ça y est, je suis un petit. Normalement, je pense qu'il se prend un petit coup derrière la tête, hein, parce qu'ils ont l'air les matons dans le film, pareil, pas trop clichés, ils ont pas Non. l'air Non, non, c'est bien. très malins. Au niveau des matons, moi j'avais noté beaucoup de trucs. C'est vrai qu'à chaque fois les matons dans les hôpitaux psychiatriques, on est toujours à la limite de l'acceptable. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils sont quand même hyper violents. Dans Oui. plein d'autres films, c'est pareil. Il y a un effet qui est un peu facile, c'est pour faire peur. On est dans un hôpital psychiatrique, les matons sont violents. Je suis pas sûr que dans la réalité, Alors- ça soit vraiment comme ça. Et la méthode psychiatrique est quand même vachement questionnable. Filer des cartes pour foutre le bazar. Une fois qu'on sait qu'il y a un mec qui, Ah bah qui- oui. qui est ultra dominateur, on ne fait rien. À mon avis, ça n'existe pas, ça. Alors ça n'existe pas, mais moi ce que je trouve plutôt bien fait, c'est que tu arrives donc ce qu'ils appellent Harmonie B, donc l'endroit. Bon déjà tu comprends très vite que c'est pas le Club Med, mais C'est surtout. la loi de la jungle. Non mais tu te rends compte surtout que le lieu il est en décrépitude et moi j'ai aucun doute sur le fait qu'il y a des, en fait il y avait des établissements comme ça qui étaient complètement laissés à l'abandon où en fait ils étaient sous-staffés etc. Et les matons ils sont pas tous comme ça puisqu'il y en a des plutôt sympas, même à la fin et tout ça tu le vois. Il y en a un qui est zingué quoi, mais à part eux. Enfin, je veux dire, il y a une logique aussi dans ce fait que tout le monde est à l'abandon, que le psy de l'hôpital a aussi laissé tomber parce qu'il est complètement débordé et qu'en fait, il s'est laissé faire en fait Oui. par Ouais, mais ce quotidien. Quoi. je comprends, mais Un manque de moyens. je doute quoi. Enfin, je trouve ça un peu trop. C'est un manque de moyens, c'est ça, c'est un manque ça, de moyens bah oui. publics. Bah Non, oui. par contre, il y a un truc que j'aime bien dans ce film, c'est la déco. Je trouve que les décors sont assez cool, notamment ce gymnase désuet avec le ring qui tombe en ruine, justement. Je le trouve assez cool. Et alors, c'est pour les scènes de forêt, c'est tourné dans la forêt impénétrable de Bwindi en Ouganda. Ah, je pensais que c'était le bois de Vincennes. Non, c'est le bois de Vincennes. Ouais, c'est le bois de Vincennes, Mais- c'est ce qui me semble. Un peu déçu, vous l'aurez compris, hein, mais un peu déçu sur les singes. Je trouve qu'on les voit pas beaucoup. Je trouve que l'osmose, c'est vraiment 2 scènes. Et surtout, pour moi, c'est pas assez mis en scène pour que ce soit crédible. Il y a vraiment ce plan où il arrive avec les gorilles, salut, avec un gorille à un moment qui s'approche et qui l'accepte. Après ça, on le voit vite fait manger une banane, ou je sais même pas s'il mange une banane d'ailleurs, mais en tout cas, il est avec eux vite fait. Et après ça, il y a l'attaque. Mais moi, j'ai pas du tout imaginé un quotidien en fait avec Mais les oui, parce que gorilles. quand tu l'imagines, on arrive sur les problèmes qu'on a dit. Le singe Bah, dans l'arbre, c'est ça. les scènes que t'as pas envie de voir, la survie dans la jungle, tu vois, Il y a un tu film- peux pas le faire. Il y a un film qui est beaucoup plus intéressant de ce point de vue, c'est Gorille dans la brume avec Sigourney Weaver, qui doit avoir influencé quand même celui-ci. D'ailleurs, il y a une référence à mon moment donné, il parle de Sigourney Weaver dedans. Et que je vous invite à voir. Très beau film. Mais en tout cas, si vous avez envie de faire comme Anthony et d'aller voir les gorilles, c'est possible maintenant au Rwanda. Je trouvais ça intéressant au parc national. Maintenant qu'il est vu Quel pays, Sarah Il prête même une carabine pour les tuer. Avec un C'est petit super. supplément, tu peux y aller en jeep. Non, mais ça fait. Ça fait super tapis le gorille. Hein. Eh ben, vous irez pas voir les gorilles. Voilà, Vas-y, c'est Sarah, tout. raconte. C'est tout. Au parc national des volcans, il faut payer très cher, mais vous pouvez passer quelques jours et voir des familles de singes se balader, de gorilles. Et ça fait partie de la politique pour essayer de sauver ces animaux. C'est plutôt dans. Voilà, Oui. même si ça reste mercantile, tu payes pour aller les voir. On Mais peut pas juste les laisser tranquilles en fait, leur foutre la paix au lieu d'aller les voir, non bah, le problème, c'est Eh ben, bien que. dit, Michael. Si, mais il faut de la thune aussi pour mettre de l'argent, pour restaurer leurs Oui. habitats. Voilà, pour que. Et il paraît qu'il y a même un système où tu payes très très cher, mais tu peux aller voir Anthony Hopkins. Avec eux. C'est vrai. Ceci dit, moi, après tout ce qu'on vient de raconter, j'ai pas du tout envie d'aller voir ces singes parce que si jamais je me prends d'amour pour eux, je vais me transformer en singe et j'ai pas trop envie de finir comme Anthony Hopkins. Comme quoi. Anthony. Alors, Tu rassure-toi, pourrais faire la Greg, chose avec eux peut-être. rassure-toi, Greg, je crois que les gorilles sont extrêmement violents et qu'en fait, l'histoire d'Anthony Hopkins, c'est tout à fait impossible. Impossible. Ouais, c'est-à-dire que tu Violent. t'approches à 5 mètres. Non, je crois pas. non, Mais je crois pas. rassure-toi, tu es très proche du gorille puisque tu partages 98,4% d'ADN avec eux. Juste moi ou tout le monde? Je ne sais pas. Mystère, Non, mystère. parce que moi, je descends d'Adam et Ève. Pas du tout des singes. Ah, mais c'est ce qui explique cette odeur. Pas mal, hein, on tire sur tout le monde. Alors, eh ben, c'est le moment de donner un avis chiffré à ce film, à vos ardoises, à vos papiers cartonnés. La partie notation, The Notation Party. Alors, on met une note de 0 à 5, virgule non acceptée, et c'est Sarah qui commence. J'ai mis 2
Sarah. J'aurais voulu mettre la moyenne, mais comme on n'a plus les virgules, ben, je ne pouvais pas. Eh bien, c'est la règle. Voilà, c'est la règle. Je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de choses bien, mais qu'au final, c'est un peu long. Et au cas où vous ne l'auriez pas compris, un peu trop plein de bons sentiments à l'américaine qui gavent un peu à la fin, je trouve. Julie. Moi, de toute façon, si les bons sentiments étaient une couleur de cheveux, vous vous doutez bien que j'aurais fait un balayage depuis longtemps. Donc j'ai mis 4. Oh, quand même. Ah ouais, c'est extrême. Ouais, non, c'est vraiment, j'apprécie tous les acteurs de ce film, j'apprécie le scénario de ce film, j'apprécie les années dans lesquelles il a été fait. T'apprécies la Paramount. J'apprécie la Paramount. T'as apprécié ton chèque de Alors, je me 50 balles demande, aussi c'est pas Vraiment. Touchstone. Je sais pas si c'est. Non, je crois que c'est Touchstone en plus. Mais vraiment, je trouve que c'est un film, un très joli film. Michael. Eh ben, moi j'aurais comme Sarah aimé mettre 2,5 parce que je trouve que c'est un film qui vaut la moyenne mais pas plus. Mais du coup je mets 2. Voilà, un petit peu au rabais. Alors c'est quand même le réalisateur de Rasta Rocket, c'est ce qu'il sauve quand même. Mais sinon moi j'avais jamais vu ce film, je m'attendais à un petit peu, je suis allé dans une mauvaise piste, je m'attendais à un truc un peu plus Silence des agneaux, je pensais que voir un vrai psychopathe et j'ai été un petit peu déçu. Greg. Moi j'ai mis 2, je suis pas convaincu par cette histoire de morale, ça fait réfléchir les gens. Moi voilà, j'ai rien contre le film, la réal, le film en lui-même, mais je trouve que appuyer trop sur ça fait réfléchir sur notre condition, trop faco. Ce qui fait une note moyenne de 2,5, c'est pile la moyenne, sauvée grâce à Julie. Qu'en disent les gens d'Internet? Eh bien les gens d'Internet, ils mettent 3,3, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Ouais, très bien. Alors, je vais commencer tout de Merci, suite les par gens un d'Internet. commentaire. 0 étoile, il y a quelqu'un qui nous dit « J'ai été très déçu. Le duo patient-psychiatre ne fonctionne pas bien. Anthony Hopkins n'est pas très à l'aise entouré des gorilles. » Eh ben oui, c'est vrai. Et Cuba Junior n'est pas à l'aise non plus entouré de détenus déséquilibrés. On est tous d'accord. Le scénario est convenu et coule de source et en plus les réflexions sur l'homme, la nature et la liberté sont très superficielles. En bref, ce n'est pas du grand Hopkins et ce n'est pas du grand cinéma. Je crois pas que c'est toi qui ai écrit ce commentaire, Julie. Non, pas moi. Voilà, ensuite j'ai des 5 étoiles et c'est vrai que la quasi-totalité évoque un film qui fait réfléchir, comme je vous l'ai dit, sur l'homme, sur la liberté, sur la société, fait etc. Personnellement, j'ai trouvé ce film magnifique. Il nous montre encore une fois la bêtise de l'homme. Eh oui, messieurs, dames. Je trouve que ce genre de film nous aide à réfléchir et à remettre en cause notre vision de la société moderne. Les acteurs jouent admirablement bien et leur rôle, l'histoire est, je trouve, merveilleuse. Maintenant, chacun est libre de penser ce qu'il veut sur le sujet. Je voudrais néanmoins conseiller ce film à toutes les personnes amoureuses de la nature et des animaux. C'est vrai qu'on voit beaucoup de singes. Je fais des études de psychologie et ce film est très bien réalisé sur ce point. Ah oui. Bravo. Ensuite, encore un 5 étoiles qui dit c'est beau, c'est mouvant, ça tient la route. Le jeu des acteurs principaux est très bon, mention spéciale pour Hopkins. Le côté psychologisant de ce film m'a énormément plu. Les questions de rapport entre les hommes, la civilisation, les animaux, les motivations de chacun. Bref, un film qui fait réfléchir. On a très bien compris. Un dernier commentaire qui nous dit très beau film, il va nous dire la même chose, vous allez voir. Un très beau film, un peu long à démarrer, je trouve. J'adore quand on le voit dans la jungle avec les gorilles. J'aurais aimé que ces moments-là durent plus longtemps. Eh bien, rassurez-vous, moi aussi, j'aurais bien aimé voir un documentaire sur les gorilles. Peut-être que j'aurais appris plus de choses sur la race humaine. Voilà. Merci Greg, voilà qui met fin à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Pour revenir sur les 3 questions du début. Les animaux du film sont-ils de vrais gorilles? Alors non, ce sont majoritairement des animatronics. Anthony Hopkins est-il aussi crédible que dans Wolfman? Impossible de faire mieux que Wolfman. Georges Brassens a-t-il participé à la bande originale? Eh bien non, c'était Danny Elfman. Merci à tous, on se retrouve prochainement pour un autre film. Ciao.